Alors, dans quel état d'esprit votre client aborde cette audition? Écoutez, il est assez serein, comme le 5 octobre dernier lors du premier interrogatoire. Il est assez serein par rapport à sa version des faits, par rapport donc au dossier. Après, on verra ce qui sera abordé dans le cadre de cet interrogatoire numéro 2 devant un juge d'instruction. Donc, on verra bien ce qui sera développé. Et en fonction de ça, euh, on vous dira certains mots donc après cet événement, hein. Je pense que ça va être assez long, ça risque d'être moins long je pense que la première fois, que le 5 octobre, bon, ça avait quand même duré jusqu'à 15-16 heures. Je pense que là, les principales questions vont se porter sur ce qui s'est passé entre le 5 octobre et maintenant, sur les résultats de certaines expertises dont je ne peux pas vous parler, et sur le fait de savoir si il maintient ses déclarations. Il a prévu de parler, de communiquer. Il a prévu de parler, alors il sait très bien qu'il va être questionné durant de longues heures. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui va tenter de maintenir le silence, hein. Donc il avait déjà fait part d'une certaine fluidité, une certaine envie de répondre aux questions d'un magistrat. Après, c'est sûr que sur d'autres questions, peut-être qu'il se gardera le droit de garder le silence, ce qui est son droit. Est-ce qu'il compte maintenir sa version des faits pour le moment? Alors pour le moment oui, j'ai pas eu l'occasion de m'entretenir avec lui depuis certaines informations qui ont fuité dans la presse. Donc on va voir déjà sa position là qui va être mise à jour peut-être. Et en fonction de ça, je pourrais vous indiquer s'il maintient sa version ou s'il aura une version qui sera un petit peu différente. En quel état est-il physiquement, moralement, après ces semaines de détention? Alors c'est sûr qu'être à l'isolement, c'est pas ce qu'il y a de plus propice pour entretenir une forme physique. Mais mentalement, ça se passe bien. On essaie de le voir régulièrement quand même, hein. Ça c'est sûr, pour maintenir le contact, pour savoir comment il va, pour voir s'il a des nouvelles, s'il veut changer un peu certaines choses dans ce dossier. Physiquement et mentalement, je dirais que ça va. Pour quelqu'un qui est en détention provisoire depuis maintenant presque 5-6 mois, hein.